Hey Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 27 de Kingdom. Comme d'hab, on démarre directement par la jaquette et les bonus, jaquette qui est tout simplement magnifique, puisqu'on peut voir Karyoten en compagnie de l'unité Ishin juste derrière. En quatrième de couverture, on a un petit général, je pense que vous avez reconnu, il s'agit de Mogoku, c'est ça son prénom, Mogoku, le général de l'armée Zhao, celui-là qui ressemble un peu à une espèce de mort-vivant, il est assez bizarre. En termes de bonus, on a quoi? On a une petite page couleur où on peut voir Shin avec un petit bandage dans le bras gauche, donc c'est plutôt sympa cette petite image. Et derrière, comme d'habitude, on a la représentation des personnages principaux qu'il va y avoir tout au long de cet art. Et cette fois-ci, il y a une petite particularité puisqu'on peut voir qu'ils sont séparés en différents clans. C'est-à-dire que là, on a les personnages principaux qui vont suivre tout au long de l'histoire, je pense. Là, en haut, on a les principaux généraux de l'état de Qin qui vont se taper tout simplement, et en bas on a les principaux généraux de l'armée de la coalition. Donc petite image et présentation des personnages plutôt sympa. Et en quatrième de couverture, comme d'habitude, on a une petite bande dessinée assez hors série sur 2 pages. Voilà, maintenant passons à la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce petit tome 27? Et il s'est passé principalement 2 petites choses. Le premier événement, c'est bien évidemment la mort du général Mogoku, le général de l'armée de Zhao qui a perdu la vie face à Shin après un superbe combat de la part de Shin. Alors le général Mogoku, il était assez énervé contre l'état de Qin, il voulait absolument venger la mort des événements qui ont lieu justement à Shuai. Je pense que vous vous rappelez de ces petits événements de Shuai. Les événements de Shuai, pour ceux qui ne savent plus ou qui s'en rappellent plus, c'est en fait l'un des grands 6 généraux avait tout simplement enterré plus de 400 000 habitants de Zhao vivants. Et il n'a jamais pardonné ça, Mogoku, et lui il veut faire exactement la même chose avec cette fois-ci le peuple de Qin. D'autant plus que lui c'est un rescapé et un survivant de cette terrible attaque orchestrée par l'un des 6 grands généraux. Donc Mogoku vient de perdre la vie face à Shin. Le deuxième événement, c'est l'apparition et le passage à l'offensive du général Sekai. Alors Sekai c'est qui? C'est tout simplement le général en chef de l'armée de Han qui passe à l'offensive. Il décide d'aller s'attaquer à la porte de Kankoku grâce à une unité assez particulière, puisque son unité est principalement basée sur tout ce qui est poison. Donc il a envoyé des espèces de flèches de poison au niveau de la porte de Kankoku. Et devinez qui a été empoisonné? C'est le général Shutu qui a été empoisonné par tout simplement par cette attaque. Et suite à cela, il demande une petite convocation, une confrontation avec le général Kanki pour lui dire est-ce que t'es chaud à te battre. Bon, on n'a pas encore les aboutissants de cette petite discussion, mais je pense qu'il va lui demander s'il est chaud ou pas à se battre et s'il est prêt à se sacrifier pour son état tout simplement. Et là on attend la réponse de Kanki qui devrait intervenir dans le tome suivant. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 27 de Kingdom, un tome plutôt intéressant. On a toujours l'ascension de Shin qui continue à progresser et à éliminer les plus difficile d'adversaire, il a encore éliminé un général de Zhao. On a aussi Shotu qui est contaminé, donc moi je pense que dans les prochains chapitres Shotu sera le prochain général et homme fort à mourir. Je pense que ça, on prend les paris. Et j'ai bien envie de savoir la réponse tout simplement de Kanki, s'il va tout simplement pas abandonner ou pas son poste, puisqu'on sait tous que Kanki c'est un ancien bandit, et qui dit bandit, il est assez rusé, et en plus de ça, je le sens un peu, il est capable de fuir quand il veut. Donc j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui va arriver à tout ça. Bref, si je devais mettre une note sur 5 petites étoiles pour ce tome, je l'aurais mis facilement la note de 5 sur 5, tellement que j'ai pris plaisir à le lire. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez apprécié votre petite lecture de Kingdom tome 27. Bref, dites-moi tout. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixou.